Les stocks de gaz naturel en Europe sont à 50% de leur capacité, ce qui signifie que l'Europe devrait profiter des prix bas du gaz naturel pour reconstituer ses stocks en achetant de grandes quantités de gaz. Dans cette vidéo, nous verrons si cette situation entraînera une hausse des prix du gaz naturel et si nous devrions donc spéculer à la hausse sur cette matière première. Historiquement, le gaz naturel a suivi une tendance haussière du début du mois de juillet à la fin du mois d'août, comme le montre l'extrait de graphique du logiciel Forecaster. Le rendement moyen de CE Commerce sur les 3, 5 et 10 dernières années a toujours été d'environ plus 32%. Mais il est intéressant de noter que plus on remonte dans le temps, plus cette statistique perd de son efficacité car la dynamique du commerce mondial du gaz a profondément changé au cours des dernières années. Le gaz importé par grand navire est très différent du gaz importé de Russie par gazoduc, a connu une augmentation des exportations ces dernières années. Cette tendance a ensuite été accentuée par l'abandon quasi complet par l'Europe des importations de gaz russe à la suite de la crise énergétique qui a éclaté en 2002. On peut donc dire que cette tendance a connu deux phases, une première phase avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie et une phase ultérieure dans laquelle nous sommes aujourd'hui plongés, où les approvisionnements en gaz proviennent directement des États-Unis mais aussi du Qatar et de l'Australie. En fait, les pays européens ont l'habitude de remplir leurs stocks de gaz pendant l'été, lorsque le gaz est historiquement moins cher, et d'utiliser ensuite ces stocks pendant la période hivernale. Actuellement, les stocks européens sont vides à environ 50%, un chiffre plus élevé qu'à la fin de l'hiver 2002. C'est donc précisément à cette époque que les pays européens importent du gaz UEFACT. Cela pourrait entraîner une hausse des prix du gaz naturel. Passons à notre plateforme et voyons ce que disent les graphiques. Voici le graphique du gaz naturel où l'on voit toute la hausse qui a suivi l'invasion de l'Ukraine par la Russie, puis la baisse qui s'en est suivie, et maintenant nous sommes à ce moment où les prix sont depuis plusieurs mois maintenant, car nous parlons depuis le début du mois de janvier d'un canal latéral où les prix se situent entre 1,90 et 2,90. Ce qui est intéressant à noter, c'est la baisse des volumes tout au long de cette période de latéralité, ce qui nous fait justement penser que cette période pourrait être une période d'accumulation avant un retour à la hausse des prix. Une autre chose intéressante à noter est que si l'on trace une ligne de tendance à partir des plus hauts historiques et qu'on la projette précisément si l'on trace une ligne de tendance à partir des sommets historiques et qu'on la projette jusqu'à ce sommet de décembre 2002, on constate que les prix ont récemment cassé cette ligne de tendance à la hausse, ce qui nous fait penser qu'à moyen et long terme, les prix pourraient facilement revenir sur ces anciens supports qui sont maintenant devenus des résistances dans la zone des 5 dollars. Si vous souhaitez essayer cette plateforme, je vous invite à vous rendre sur le site de notre courtier partenaire kimuratrading.com où vous pourrez soit essayer un compte démo si vous souhaitez vous entraîner, soit passer directement sur un compte réel si vous souhaitez trader le gaz naturel à la hausse. Si vous avez apprécié cette analyse, je vous invite à essayer le logiciel Forecaster, un logiciel avec lequel vous pouvez calculer la saisonnalité et les statistiques de tous les instruments financiers dans le monde. Rendez-vous sur www.forecaster.biz où vous pourrez essayer une version gratuite et comprendre le potentiel de ce logiciel. Vous trouverez le lien pour essayer le logiciel dans la description.